Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro 4 de Jouer avec moi. Alors, la donne d'aujourd'hui, voilà, vous avez la main suivante en sud. Votre partenaire a ouvert d'un cœur, vous avez répondu à un pic. L'adversaire de gauche est intervenu à 2 carreaux et votre partenaire a dit contre. Alors, ce contre qu'on appelle un contre de soutien, pas forcément un terme d'ailleurs très bien choisi parce que le fit n'est pas certain, c'est une convention qui est assez délicate. Donc, en principe, votre partenaire monte 3 cartes à pic. Éventuellement, il peut en avoir que 2 s'il a une main très forte, genre 18-19 régulière, sans arrêt à carreau, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais a priori, il promet donc 3 cartes dans votre couleur. Et une bonne main, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça avec des mains régulières, 12-14, sans intérêt. Bien. Et donc, alors là, il a ouvert d'une majeure, donc on sait qu'il a forcément 5 cartes dans sa couleur, mais s'il avait ouvert d'une mineure, il a normalement aussi 5 cartes dans la mineure d'ouverture. Hein. C'est plutôt donc des mains irrégulières, à la rigueur des beaux 5-3-3-2 de 14, mais pas des mains 4-3-3-3 ou 4-4-3-2 ou 5-3-3-2 de la zone 12-13. Euh, alors, la difficulté donc de cette enchère-là, c'est que les développements sont pas toujours très faciles. Alors, il y a dans cette séquence-là, par exemple, deux enchères évidemment faibles, qui sont le retour à deux cœurs, qui serait une préférence pratiquée avec deux cartes, et la répétition des piques au niveau de 2. Alors, faut faire attention parce que cette répétition des piques au niveau de 2, elle ne promet pas 5 cartes, parce qu'on est plus ou moins obligé de parler quand le partenaire donc, nous fait ce contre de soutien. Et si on est cingleton de cœur, par exemple, on peut très bien imaginer qu'on soit obligé de redire 2 piques dans 4 cartes. Hein, donc faut faire attention. Alors on pourrait aussi s'interroger sur l'enchère de 3 trèfles. Ça c'est plus technique, plus méconnu, et en fait ça serait non forcing aussi, et ça serait du style canapé, c'est-à-dire 5 ou 6 cartes à trèfle dans une main relativement faible. Bien. Alors la question avec ce jeu-là, c'est de savoir est-ce que on se contente de redire 2 piques, qui est donc l'une des enchères les plus faibles qu'on puisse faire, ou est-ce que ça vaut de faire un encouragement au partenaire en disant 3 piques. Bon. Alors, il y a du pour et il y a du contre dans la décision à prendre. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a 5 cartes à pique. Mais la mauvaise, c'est que la chicane est dans la couleur d'ouverture du partenaire, donc ça, c'est pas forcément très bon. Et puis surtout que le roi de carreau a quand même une sale tête, parce qu'il est visiblement mal placé par rapport à l'intervention qui est à votre gauche. Alors, même si c'est vous qui jouez le coup, il est quand même a priori pas destiné à faire une levée, ce roi de carreau. Et donc on peut décider que finalement ces éléments plutôt négatifs vont nous inciter à la prudence et s'en contenter de deux piques. Mais c'est pas complètement évident. Hein. Si vous avez dit trois piques, on va pas vous jeter des pierres. Et quand vous dites que deux piques, votre partenaire dit trois piques. Bon, alors là, c'est évidemment une décision beaucoup plus facile à prendre. On avait déjà failli dire 3 piques au tour d'avant, donc quand le partenaire en remet une couche, c'est qu'il a mieux donc, que le minimum de ce qu'il a promis. Et donc du coup, bah là, ça paraît relativement raisonnable de dire 4 piques. Alors, là-dessus, votre adversaire de gauche entame du roi de trèfle et votre partenaire s'étale. Alors, il a que 16 points, ce qui n'est pas beaucoup pour avoir refait un effort sur votre enchère faible à 2 piques. Mais il faut quand même avouer que ces 16 points, ils sont quand même drôlement beaux, puisque c'est que des honneurs a priori utiles. As, As-Roi et Roi-Dame d'atout. Bon. Et en prime, le doubleton dans la couleur des adversaires. Donc c'est pour ça qu'il a considéré qu'il avait le droit de refaire un petit tour. Alors, c'est quand même limite, hein, parce que il a déjà dit contre, qui promet donc déjà une bonne main. Donc comme il n'a pas de distribution, 16, c'est pas loin du minimum, hein, peut-être 14-15, mettons que ça serait le minimum pour dire contre avec cette main-là, avec ce genre de main, mais il est quand même pas très très loin du minimum. Alors évidemment, s'il avait un cingleton, il pourrait descendre un petit peu en point d'honneur. Bien. Alors, tout en est-il que vous jouez le contrat de 4 piques, et que votre adversaire donc a entamé du roi de trèfle. Alors cette entame du roi de trèfle va provenir le plus souvent de roi-dame, évidemment, euh, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que votre adversaire a entamé du roi de trèfle sec, pourquoi pas, et aussi, alors ça va peut-être vous surprendre un petit peu, mais aussi du roi de trèfle second. Surtout si vous regardez bien la séquence, parce qu'il ne peut pas entamer à cœur, il ne peut pas entamer à carreau, couleur où il a visiblement as-dame, il n'a pas forcément envie d'entamer à l'atout quand il sait qu'il va y avoir des défauts sur les cœurs du mort, et donc c'est pas une situation où l'entame d'un roi second serait complètement farfelu. Hein. Bon.
Donc il faut éventuellement prendre ça en considération. Bien. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut prendre l'entame du roi de trèfle avec l'as, ou est-ce qu'il faut la laisser passer? Alors là, c'est pas encore non plus évident, parce que souvent, quand on vous entame d'un roi, bon, qui est quand même généralement roi-dame, et que vous avez l'as au mort et le valet dans la main, c'est souvent une bonne idée de laisser passer. Alors, sur cette donne, je crois pas que ce soit une bonne idée, parce que déjà, ça nous ferait chuter immédiatement dans l'hypothèse, quand même relativement probable, où votre adversaire aurait entamé dans roi-dame 10 de trèfle quatrième. Parce que roi-dame quatrième, même sans le 10. Il suffirait qu'il rejoue trèfle, l'autre coupe, et boum, vous prenez le retour à carreau dans les gencives. Bon. Donc vous avez déjà perdu les 4 premières levées, donc c'est pas a priori une bonne idée. Donc vous allez prendre le roi de trèfle de l'as. Et là-dessus, votre adversaire de droite met le 3. Alors, on va essayer de s'attarder un petit peu sur ce 3 de trèfle pour déterminer de quoi il peut provenir. Donc, c'est le plus petit trèfle du paquet, parce que c'est vous qui avez le 2. Et donc, il est bien évident que ça peut forcément déjà être un nombre impair de trèfle. Alors, ce nombre impair, ça peut être singleton. Ça pourrait aussi être 3 cartes. Alors, soit si votre adversaire de gauche a entamé de son roi second, soit s'il a entamé dans roi dame sec. Et puis, il y a un autre cas qui n'est pas si évident et auquel il faut penser, c'est le cas du 10 second. Parce que sur l'entame du roi, quand il y a le 9 au mort, l'entame du roi, donc qui ne promet pas roi dame valet, on est dans un contrat à la couleur, on n'est pas sans atout, balancer le 10 second, ça pourrait être assez coûteux, justement à cause de ce 9 du mort. Donc il y a un autre cas auquel il faut penser, qui est donc le 10 second chez votre adversaire de droite. Bien, alors, maintenant la question c'est qu'est-ce que je joue derrière? Alors très souvent, quand on a un bicolore, et qu'on a des petits soucis à l'atout, parce qu'on n'a pas forcément tous les atouts maîtres, soit en nombre, soit en qualité, il est souvent bien joué d'attaquer la couleur secondaire avant de purger les atouts. Alors là, on va essayer d'imaginer ce qui pourrait se passer. Si vous rejouez trèfle tout de suite, et que votre adversaire a bien entamé dans roi dame 10 quatrième, qui est quand même quelque part une des hypothèses les plus probables quand le 3 arrive à droite, ben là ça va vite se gâter, parce qu'il va encaisser le 10 de trèfle et la dame de trèfle, et il va donner un quatrième coup de trèfle. Et là maintenant, vous serez en grand danger de perdre le valet de pique. Vous voyez, parce que si vous coupez du roi, ben, est-ce qu'il vous restera assez d'atout pour piquer le valet de pique? C'est pas sûr. Et si vous coupez pas du roi, vous risquez d'être surcoupé. Évidemment, il faut que vous êtes même sûr d'être surcoupé par votre adversaire de droite. Donc ça, c'est quand même extrêmement ennuyeux. D'autant plus que si les atouts sont 3-2, vous avez 10 levées de tête en fait. Hein. Regardez bien, parce que il suffit de tirer 2 tours d'atout, enfin 2 tours d'atout, de tirer à 3 de cœur pour jeter vos 2 carreaux, d'enlever le troisième atout des adversaires, et il vous restera à ce stade 2 atouts. Et comme les seuls gros trèfles qui vont rester dehors sont la dame et le 10, vous aurez le temps de faire tomber cette dame et ce 10 de trèfle tranquillement, puisqu'il vous restera encore 2 atouts pour contrôler le coup. Et vous donnerez finalement un carreau, hein, parce que vous en aurez défaussé 2 sur As-3 de cœur, et 2 levées de trèfle. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas vous amuser à ne pas jouer à tout, parce que ça vous mettra en position de chute alors que les atouts sont bêtement 3-2, et ça, c'est pas acceptable. Alors, résultat des courses, vous tirez donc roi-dame de pique. Bien. Et bien entendu, pour qu'il y ait une histoire à la donne, les piques, pardon, sont 4. Bon. Et donc là, évidemment, la situation se gâte. Puisque maintenant, vous êtes en position évidemment dangereuse. Alors, le valet de pique est quatrième à votre droite, mais vous pouvez le capturer. Alors, la question c'est, qu'est-ce qu'il faut jouer donc à ce stade-là? Alors, imaginons qu'on purge les atouts. Donc, on tire à 3 de cœur avant, évidemment, pour défausser les 2 carreaux, bien sûr. Et maintenant qu'on fasse l'impasse au valet de pique. Donc, vous prenez le valet de pique de votre adversaire en impasse, vous tirez l'as de pique pour lui enlever son valet de pique, pendant ce temps-là, l'autre défausse, et vous allez donc vous retrouver dans cette position-là. Et maintenant, le problème, c'est que vous êtes dans votre main, et qu'il va donc falloir attaquer les trèfles de votre main. Alors, sachant que vous n'avez plus qu'un atout cette fois-ci, oui, contrairement à ce qui se passait si les atouts avaient été 3-2, mais comme ils sont 4-1, vous n'avez plus qu'un seul atout. Et donc, si vous vous trompez à trèfle, en jouant un petit et que vous soyez pris du 10, ou en jouant le valet et que le 10 tombe pas, vous allez vous retrouver raccourci, puisque vos adversaires vont vous rejouer cœur ou carreau, ça n'a plus d'importance, vous allez couper de votre dernier atout alors que vos trèfles sont toujours pas maîtres. Et donc, il va falloir ne pas se tromper à trèfle. Alors, si la position des trèfles reste celle-là, vous voyez qu'il faut jouer le valet, sans oublier de jeter le 9 du mort d'ailleurs. Hein. Bon. Et sinon vous allez vous bloquer et vous ne pourrez pas faire vos trèfles. Bien. Si la position, et donc celle-là, il faut jouer le valet. Si la position est celle-là,
il faut jouer le valet aussi. Ouais, bon, ça c'est une position où vous l'avez entamée dans roi 10 de trèfle sec, pourquoi pas. Mais en revanche, si la position est celle-là, là il faut jouer un petit. D'accord? Alors, c'est pas évident, et puis, bon, alors c'est un peu mieux a priori de jouer le valet, parce que vous avez deux positions favorables, alors que jouer petit, vous en avez qu'une, hein, c'est celle-là, alors que jouer le valet, ça marche dans les deux positions précédentes, mais évidemment, vous risquez de chuter si vous vous trompez. Alors qu'en fait, si on revient un petit peu en arrière, et qu'on réfléchit bien, donc je vous remets à la position où on était après avoir tiré à ce roi de cœur, eh bien en fait, vous allez vous apercevoir que s'il reste roi 10, c'est dame 10 de trèfle derrière vous, troisième ou quatrième au départ, vous ne pouvez plus gagner. Voilà. Parce que vous allez forcément être raccourci. Donc si vous jouez à tout, bah, vous chutez comme on l'a vu, parce que là vous perdez deux fois la main, parce que vous n'avez plus qu'un seul atout. Et si vous jouez trèfle, vous chutez aussi. Parce que l'adversaire prend, vous raccourcit une première fois, et vous rejouez trèfle, il vous re-raccourcit une deuxième fois, et bref, vous ne pouvez plus piquer le valet de pique à vos adversaires, et vous finissez par perdre donc deux trèfles, un carreau et un atout. Bien. Alors, ça veut donc dire que maintenant, il faut qu'il y ait une position des trèfles favorable. Et en fait, si vous réfléchissez bien, eh ben, ça coûte rien de jouer trèfle du mort, c'est-à-dire d'abandonner la capture du valet de pique. D'accord? Du moment qu'il y a une position favorable à trèfle, vous allez gagner. Et en jouant trèfle du mort, l'avantage, c'est que cette position à trèfle, vous n'avez plus besoin de la deviner, puisque votre adversaire de droite va fournir avant vous. Alors, imaginons, vous jouez le 9 de trèfle. Si l'adversaire, il lui reste le 10 secondes, donc dans l'hypothèse d'une entame dans roi dame sec, il met le 4, vous mettez un petit, l'adversaire prend la dame, et maintenant, il peut éventuellement vous jouer as de carreau et carreau par exemple, mais c'est pas grave, parce que vous coupez du 9, vous tirez l'as de pique, et vous présentez votre trèfle maître pour faire couper l'adversaire avec son valet de pique. Donc finalement, vous aurez perdu un atout, un carreau, et un seul trèfle. D'accord? Si la position des trèfles, sur le 9, le 10 apparaît, c'est pareil, vous mettez le valet, votre adversaire prend de la dame, dans le pire des cas, il rejoue trèfle pour que l'autre coupe, mais c'est pas grave, parce que du coup, maintenant, vos trèfles sont maîtres, et votre adversaire, pardon, je reviens en arrière, et votre adversaire n'a plus qu'un atout qui est le valet de pique. Alors, il peut jouer carreau pour l'autre, qui n'a plus de trèfle, donc il ne pouvait pas risquer de prendre deux coups. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Et il rejoue carreau, vous coupez, vous tirez l'as de pique pour piquer le valet, et vous faites vos trèfles maîtres. Donc vous voyez que dès qu'il y a une position de trèfle favorable, il faut jouer trèfle du mort. Et si vous vous faites couper, c'est pas grave. Donc vous gagnez à la fois dans ce diagramme-là, et à la fois dans ce diagramme-là. Donc c'est une donne qui était vraiment très intéressante à analyser. Et je vais même tout vous avouer, c'est une donne que j'ai jouée il y a très longtemps, et je l'ai chutée. Mais bon, comme quoi ça peut peut-être vous consoler. C'est-à-dire qu'en fait, je ne me suis pas aperçu qu'en jouant trèfle du mort, j'étais sûr de gagner dans toutes les positions où c'était possible. C'est-à-dire que dès qu'il ne restait pas la dame et le 10 de trèfle derrière moi. Et résultat, j'ai chuté parce que la position réelle était celle-là. Et donc quand j'ai joué pique pour le 10, as de pique pour purger l'atout, et puis là je suis reparti du valet de trèfle, et évidemment la cabane est tombée sur le chien. Voilà. Donc n'hésitez pas à la revoir bien en entier cette donne, parce qu'elle est quand même assez complexe, malgré tout. C'est pas pour me donner des excuses parce que j'ai chuté, hein, mais c'était quand même une donne assez difficile.